Bonjour à tous, toujours en direct du Laos. Donc la vidéo, je ne dois pas m'identifier à la voix de mes pensées négatives, car elle n'est pas moi. Alors vous avez vu tous, ou vous savez tous que quand vous écoutez votre mental, il a tendance à parler bien avant l'éveil, 24 heures sur 24, avec un flot de pensées incessant. Alors on se rend compte que la plupart des pensées sont liées à des pensées de peur, puisqu'elles ne représentent pas qui nous sommes. C'est-à-dire que si je m'identifie à mes pensées négatives, qui sont souvent liées à des pensées de peur, de jugement, de critique, de haine et de salissure, elles ne sont qu'une perception elles ne sont qu'une partie de ma perception, puisque en grande majorité, elles sont erronées. Car celle-ci, en fait, et par rapport à mon évolution, elle fait référence à mon évolution qui est impermanent. C'est ce qu'on retrouve dans le bouddhisme, c'est que rien n'est jamais figé dans la vie, c'est-à-dire que tout est évolutif. Et quand j'évolue, la situation il y a quelques années ou d'hier n'est plus celle de maintenant, car je me suis donc éveillé. Alors moi, c'est ce qu'on m'a souvent relaté. Par exemple, dans mes relations de couple, on m'a dit Laurent, tu avances trop vite pour moi. Alors c'est vrai que moi je suis quelqu'un d'éveillé. Souvent on me dit est-ce que vous vous considérez de quelqu'un d'éveillé? Oui, je me considère comme éveillé, mais ni plus ni moins que certaines personnes. Plus je vais enseigner, forcément, plus je vais évoluer, mais plus je me rends compte que ce qui va déranger l'autre, si ça m'affecte, c'est une partie aussi de mon miroir. Alors, c'est pour ça que je dis souvent sur les réseaux sociaux qu'il ne faut pas partager de négatif, parce que ce négatif est un égrégore négatif, et donc plus je vais le propager, plus je vais déclencher en moi des situations de haine négatives, etc. Vu que tout ce que je vais verbaliser ou tout ce que je vais parler, je vais me l'attirer. Alors ça, les gens qui ne sont pas du tout dans l'éveil ne le comprennent pas. Voilà, et à partir de ce moment-là, j'avance. Alors, ce qu'il faut, c'est prendre conscience que nous pensons. Alors, la conscience, ce qu'on retrouve par exemple dans la troisième formation au niveau 3, on est vraiment dans la conscience quand on est maître spirituel, on est maître, les maîtres zen, etc. Mais on peut l'atteindre avec le troisième niveau en Reiki, bien sûr, à condition d'avoir été bien formé, avoir fait bien sûr tous les protocoles de nettoyage, d'apprentissage, du nettoyage karmique, décodage, etc. pour vraiment arriver à la conscience, c'est-à-dire être l'observateur observé, c'est-à-dire je me situe à l'extérieur de mon corps et je me rends compte que la voix qui est en train de parler à l'intérieur de moi n'est pas réelle. Elle n'est pas moi, elle est liée à mes blessures intérieures. Donc c'est ce que Eckhart Tolle il en parle avec ses mots à lui. Quand nous prenons conscience que nous sommes l'observateur observé, nous évoluons et nous nous catapultons vers l'avant. Et à partir de là, quand on a des voix négatives, etc. dans notre tête, ces pensées, il suffit d'envoyer le contraire en disant voilà, celles-ci sont liées à mes peurs, donc je les laisse me traverser et elles sortent et arrive un moment, elles se guérissent naturellement. Pour certaines personnes, il faudra aller au-delà de tout ça, bien sûr. Il faudra rentrer dans un protocole de psychothérapie, d'énergétique, etc. Car en fait, elles sont restées bloquées, par exemple, sur un viol, une agression sexuelle ou toute autre chose négative par rapport à leur être. Et plus elles vont porter en fait leur attention sur ce qui ne va pas dans la vie, plus elles vont amplifier ces choses dans la vie qui ne vont pas. Je l'ai vu en thérapie avec des femmes qui ont été violées notamment ou agressées. Elles ne sont toujours incapables d'avoir aucune relation sentimentale avec un homme parce que l'homme, c'est le problème. Sauf que la vibration, elle est le problème. C'est-à-dire leur vibration de peur va faire l'aimant et va attirer des personnes dans leur vie qui vont leur donner des leçons. Alors je sais que c'est très dur, mais voilà, c'est comme ça, point barre. Alors c'est simple, si vous ne comprenez pas cette vidéo, c'est qu'à l'heure actuelle, vous n'êtes pas prête à l'intégrer. Donc malheureusement, il va falloir passer encore par des stades de souffrance, etc. Et vous reviendrez d'ici quelques années, quand vous serez prêt et quand vous l'aurez intégré en fait dans votre chair. Voilà. Donc si vous voulez arrêter en fait tous vos problèmes dans votre vie, il faut en prendre conscience.
et que vous devez vous rendre compte que la voix qui est dans votre tête, dans la pensée négative, n'est pas vous. Il faut arrêter de vous identifier à votre voix. En fait, c'est ce que font à peu près 80% de la population planétaire, c'est qu'ils s'identifient à leur voix. C'est-à-dire que, par exemple, je prends un exemple, je suis à la caisse d'un supermarché, ça n'avance pas, je vais me focaliser sur pourquoi ça n'avance pas. Ah oui, la caissière elle est trop lente, etc. Et donc voilà, je suis reparti dans la négativité, ou c'est à cause de lui, ou les ceci, les cela. Voilà. Et à partir de ce moment-là, j'amplifie cette haine. Et ce qu'il faut, c'est revenir dans le moment présent et dire, voilà, il y a du retard, la personne, elle ne comprend pas, elle est différente de moi, je laisse faire, la caissière va régler le problème, etc. Et je vis le moment présent. Hein. Dès que vous rentrez en énervement, en disant, j'ai perçu une mauvaise énergie chez l'autre, etc., sans que l'autre ait fait quoi que ce soit, il vous ait dit les choses, c'est que vous êtes en blessure par rapport à votre orgueil personnel qui n'est pas du tout de l'éveil. C'est-à-dire que cette personnalité qui est en vous est un personnage, un sous-personnage en vous qui est blessé encore dans sa petite fille, dans son petit garçon. Et à partir de ce moment-là, plus je vais laisser mon attention sur « c'est toi le problème », moins je vais le régler. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, vous en prenez conscience, vous commencez à vous éveiller spirituellement. Et vous n'êtes pas plus éveillé que l'autre. C'est là où est le problème, parce que vous vous croyez à ce moment-là supérieur à l'autre. Et là, vous vous plantez complètement. Puisque là, c'est encore un égrégoire négatif qui va être amplifié en vous. Et au lieu de régler le problème en disant, voilà, ce que j'ai perçu ou ce que j'ai pas arrivé à faire, c'est lié à moi, c'est lié à mes blessures. Si je prenais le temps, si je faisais un peu confiance en l'autre, si je lui demandais, voilà, est-ce que tu peux me le refaire, etc. Avec une diplomatie en disant, voilà, est-ce que tu pourrais me le faire parce que j'ai pas le temps, etc. L'autre, il va dire, ok, je te le fais puisque tu fais aussi des choses pour moi. Mais si je laisse mon orgueil et mes croyances là-dessus, parce que tout ça c'est lié à vos croyances, hein, la petite voix intérieure que vous entendez dans votre tête, c'est en lien à votre éducation et vos croyances, qui sont complètement érodées. C'est en ça que les prises de conscience, c'est en ça que vous comprenez que tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant, la plupart du temps, quand elle n'a pas été expérimentée dans votre chair, ou quand elle était mal perçue, c'est lié à des croyances limitantes et que vous avez tout faux en fait. Hein. C'est un peu comme la personne qui partage des numéros, par exemple, sur des agressions sexuelles ou des gens qui sont, des chiens qui sont battus. Alors je sais que c'est atroce. Moi je dis qu'il faut laisser la police faire son job sur Facebook ou sur tous les moteurs sociaux parce qu'ils sont là. Hein. Faut pas, voilà, ils sont réellement là, ils fliquent tout, etc. Donc eux, ils vont régler le problème. Mais vous, c'est pas en partageant ces choses-là que vous allez régler le problème. Vous allez créer encore un égrégore négatif, etc. Voilà. Et avec nos politiques, c'est aussi pareil. Moi aussi, j'ai fait l'erreur dans le passé de partager beaucoup de choses politiques. On sait très bien que nos politiques sont comme elles sont et que jusqu'à présent, rien n'a changé. Donc c'est d'abord en nous, il faut déjà changer en nous pour pouvoir aussi changer nos pouvoirs politiques. Ça ne pourra pas se faire dans l'autre sens. Voilà. Donc voilà. Vous retrouverez en fait tous les renseignements sous cette vidéo. N'hésitez pas à me joindre pour pouvoir faire appel à moi et augmenter votre taux vibratoire. Alors si vous voulez sortir de cette voie qui est inconsciente, il faut augmenter votre taux vibratoire. Je vous le propose dans mes formations. Voilà. Donc je vous envoie tout mon amour et si vous voulez me joindre, vous retrouverez en fait tous les renseignements sous cette vidéo. Je vous remercie, bonne journée, au revoir.